Tout ce qui se passe la nuit, je le sais. J'écoute tout, j'entends tout. J'ai l'impression de tout contrôler. Je veux ou je veux pas, je l'entends, quoi. C'est pas le but, mais je l'entends. Ça, c'est pour faire le beignet. Chez nous, si on gêne, on va prendre ça avec la bouillie. Vous avez vu comment ça se passe? À chaque fois qu'on vient ici, on mange des trucs qu'on n'a pas mangé il y a peut-être des années. C'est elle qui nous fait aussi retourner au pays via ses repas, via les odeurs, via toute sa cuisine, et toutes les histoires qu'elle raconte, quoi. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni pour nous. C'est le seul moment qu'on peut se réunir tous. Ouais. Les cousins, les frères. Je crois aujourd'hui on serait à 7. Bon, je vais vous laisser quelques minutes, je vais prier et puis je reviens. L'insomniaque. Des immersions dans les mondes nocturnes. Tu dors ? Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là ? Je sais pas si je dors. Moi, personnellement, je dis je ne dors pas. Allez, lève-toi, on sort. Un podcast Arte Radio par Camille Juzo. On sort le jour donc, et la nuit. Pourquoi on ne sortirait pas ? Quand j'ai eu Lamine au téléphone la première fois et que je lui ai dit le nom de l'émission, il est parti d'un grand rire et m'a dit « Tu veux voir à quoi ça ressemble un insomniaque ?» C'est moi. Tu te souviens d'une époque où tu dormais ? Ah ça, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est quand j'étais petit. Mais après, ça a tari, ça s'est éclipsé, je sais pas. Ça fait très longtemps que je n'ai plus un sommeil digne de ce nom, quoi. Ça fait 20 ans qu'il ne dort que 2 heures par nuit. Et je sens que la nuit est pour lui un espace double. À la fois un endroit où laisser ses pensées vagabondes, comme il est artiste plasticien, je me dis que peut-être il y crée. Mais aussi une solitude, malgré la présence de sa femme et de son fils, eux, endormis. Alors, on a prévu de se rencontrer. Et comme ce mois-ci, c'est le mois du Ramadan et que Lamine est pratiquant, il m'a dit d'abord, on va faire la rupture du jeûne chez mon ami Néné. Je connaissais un tout petit peu Néné depuis le Cameroun. Il y avait une différence d'âge. Il est mon aîné, mais c'était déjà quelqu'un qui m'aimait bien et avec qui je rigolais de temps en temps. Un coup de sonnette. Ayette, déjà ? C'est Aria, la fille de Néné, qui rentre les bras chargés de sacs dont elle sort des jus de bissap et de gingembre. Il m'a donné ça. Ouais. Et l'autre, il a dit dans les petits, c'est pour moi, il n'y a pas d'ananas. Elle est talonnée par ses 2 cousins de 30 et 35 ans. Un oncle doit arriver un peu plus tard. Dans les grands, il y a de l'ananas, pas les petits. Pardon. Le frère de Néné, venu de Belgique pour l'occasion, est déjà dans le salon, en pleine discussion politique avec Lamine. Là, il peut oublier un instant, le temps des retrouvailles, des prières et du dîner, l'angoisse des sans-sommeil. Épisode 9. L'insomnie du Ramadan. Dans le salon, tout le monde est dans les canapés ou en tailleur par terre. Un des neveux finit un mail pour le boulot. Et quand il referme l'écran, il me fait signe de m'approcher de la baie vitrée. Du doigt, il me montre le quart de lune dans le ciel rose de la banlieue parisienne. Là, actuellement, il est à peu près 20h, 20h20, 20h25. C'est le bon moment pour observer. Il faut que le ciel soit dégagé, qu'il soit clair. La nuit qu'on appelle la nuit du doute, elle est toute fine. Elle apparaît qu'un instant, un court instant. Parfois, c'est quelques minutes et après, elle disparaît. Mais à partir du 2e jour, elle commence à sortir un peu plus longtemps. Et puis après, voilà, au bout du 15e jour, c'est la pleine lune. Et après, elle commence encore à diminuer jusqu'à disparaître. Puis après, elle réapparaît, juste la veille de la fête. La science nous permettrait en fait de prédire, de prévoir en disant que la lune, ça apparaît tel jour ou ça disparaît tel jour. On connaît le cycle de la lune. Mais en Afrique et particulièrement au Cameroun, on est encore attaché à cette observation, le contact visuel direct.
Et donc les gens attendent à peu près à l'heure du coucher du soleil. Tout le monde a les yeux figés vers l'ouest pour observer le croissant lunaire. Et c'est à partir de cette observation qu'on va jeûner. Mais sauf qu'ici, voilà, les gens utilisent un peu plus de technologie. Moi, j'ai reçu une notification de l'application. Après, je suis allé voir le communiqué pour la confirmation sur le site de la mosquée de Paris. C'est l'heure, c'est net l'heure, je pense. Ouais. Il est 36, il est net l'heure. Chaque soir, à 20h, dès qu'on appelle à la prière, donc l'heure de la prière arrive du soir, on casse avec 3 dattes. Les dattes, c'est l'un des aliments préférés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, ça dépend des zones. Il y a des régions où il n'y a pas de dattes. Moi, je prends avec un verre de lait frais. Soit un verre de lait, un verre de jus, un verre d'eau. Bon, ça c'est parce que moi j'ai vécu en Tunisie. En Tunisie, je rentrais souvent à la mosquée. C'est ce qu'on consomme souvent, de la date et du lait. C'est le sommet de l'iceberg. Après, quand on aura mangé, on ne pourra même pas se lever. Mais non, on essaie de ne pas exagérer. Mon fils, il ne l'a jamais fait. Et ma femme non plus. Elle est juive, mais pas pratiquante. Et mon fils, sur une religion, c'est les jeux vidéo, la bonne vie. Donc, pour le moment, il n'a pas de souci, il ne pense pas à la religion, quoi. Un jour, on lui a dit, mais appelle papa pour qu'il vienne manger. Il est descendu de l'escalier, il m'a trouvé en train de prier. Et il rentre en courant, il dit, maman, papa, il continue, hein, il fait encore sa gymnastique. Quand je suis remonté, on m'a raconté, j'étais mort de rire, quoi. On fait la prière de Maghrib qui est de 3 unités. J'ai fait de mon côté, et ils ne font pas de leur côté, il n'y a pas de souci. Comme il y a un verset coranique chez moi qui dit lakum dinukum waliyadin, à eux leur religion et à moi la mienne. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ou Allah dit qu'il n'impose jamais à une âme une charge supérieure à sa charge. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans la vie, quelque part, c'est parce que Dieu sait qu'on est capable de l'assumer. Chaque fois que je suis face à une difficulté, je me dis, si je suis face à cette difficulté, c'est que Dieu sait que j'ai aussi la capacité de m'en sortir et d'aller au-delà. Donc en fait, c'est un peu comme mon leitmotiv. La yukallifullahu nafsan illa hus'aha laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Dieu est grand. La ilaha illallah, c'est le début et c'est la fin. On remercie Dieu. Alhamdulillah. Et Allahu Akbar, qui veut dire Dieu est grand, malheureusement, qui est aujourd'hui détourné à d'autres fins qu'on connaît. Tout à l'heure, on priait, vous avez entendu, on était dans la paix et on l'a prononcé, je ne sais pas c'est quoi, une dizaine de fois par prière. Donc le musulman le prononce une centaine de fois chaque jour. C'est une phrase plutôt de paix, une phrase d'amour. Allahu Akbar. Notre téléphone peut, le début de l'appel à la prière, ça fait Allahu Akbar. Quand on est dans un espace, par exemple dans le métro, on sursaute parce qu'on se dit, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Ils vont se dire, les gens vont paniquer. Mine de rien, même nous en tant que musulmans, c'est pas qu'on a peur.
C'est plus par rapport, on s'est dit, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma tassalam. Et c'est après cette prière justement qu'on se retrouve pour le festin, pour manger. Voilà. Là, on a fini. Suleiman? Bismillah. On a disposé des plats au centre du tapis. On s'assoit autour et il commence à faire le service. C'est la bouille, vous voyez la fin. Ça, c'est la texture. Ah oui, là il y a des grains de riz qui sont faits dedans. Oui, il y a des grains de riz parce qu'elle était quand elle a commencé du coup. Ok. Mais ça c'est pour toi. Effectivement, c'est ça mon problème aussi. Tu me dis si ça suffit. Du coup, il faut accompagner avec un morceau de beignet. Non, ils me disent pourquoi je donne petit comme si je ne voulais pas donner. À l'occidental, en fait. Ouais. Sauf que chez nous, là, il faut tout remplir. Voilà. Avant, tu me fous de mon gâteau. C'est bon? Ok, voilà. Lui. Donc, assez maintenant, pour moi, bon appétit. Alors? Oui. On parle de tout et de rien. Et le lendemain, ne me demandez plus ce qu'on a parlé parce que... C'est les retrouvailles, en fait. Le plus important pour nous, c'est de se retrouver. C'est pas juste manger ou boire. Je suis d'accord. Alors, qui enchaîne avec quoi? Ah, moi, j'enchaîne avec le bouillon. Moi aussi. Bouillon. Ouais. Finalement, je suis même pas en retard. On a juste pensé que... Mais avoir un nyama. Toi, venez manger avec nous. Elle passe son temps à cuisiner. Je fais le régime, tu avais. Voilà, il est quasi. Il faut regarder le régime, mais il n'y a pas de Moi, dans mon frigo, c'est ce que je mange tous les jours qui est là. Rien n'a changé. C'est le ramadan, mais rien n'a changé. Mais si je vais sentir le ramadan étant ici en France, je viens chez Néné, par exemple. J'ai l'ambiance de mon enfance, l'ambiance de ce que je vivais avec mes parents, avec mes oncles, mes tantes, avec tout le monde. Mais chez moi, c'est la vie normale au quotidien, il n'y a pas... Bah, c'est facile, hein, quand t'as l'habitude. C'est facile surtout quand on fait beaucoup d'ambition. Ils pensent que je bois de l'eau quand je fais mes ablutions. Ah bon? Mais c'est faux. Non, c'est moi qui l'attaque. Non, mais c'est conseillé de se laver, de se doucher. Voilà. Non, quand tu as trop chaud. Non, je l'attaquais. Je faisais ça au début. Non. À ses 12 ans, quand tu as commencé. Ouais, j'avoue. En plus, quand tu partais au travail et maman est partie au Cameroun, je mangeais des céréales avant que tu rentres. On sait. Tout le monde est passé par là. Mais oui, ça. Je prenais de l'eau pour aller me laver. Après. C'est quand tu bois, après tu essuies la bouche. Tu reviens, tu t'assois, tu dis ah, le jeûne d'aujourd'hui c'est trop difficile. Mais tout le monde a fait ça. Ouais, tous les enfants. Les deux, c'est difficile, hein. Parfois, si tu vois un enfant qui dit, mais ça fait rire. Parce que voilà, on est tous passés par là. Moi aussi, j'ai commencé tôt. Hein. Ouais, 12 ans, je 9 faisais ans, normalement, je c'est- pense que c'est à mes 8 ans, 9 ans que j'ai Moi aussi, commencé à 8 me ans, planquer. ouais. Ouais. Bizarrement, c'est aussi le moment où on se sent le plus à l'aise, le plus en forme. On ne mange pas dans la journée, on est censé normalement être plus fatigué. Mais c'est pour moi en tout cas, c'est le mois où je suis le plus productif. En fait, là, c'est parce qu'il fait pas beau. Enfin, il fait pas beau. Il y a de la pluie. Donc, c'est pas compliqué. L'année prochaine, ça sera encore plus mieux, peut-être, parce que ça recule de 10 à 15 jours. Le jeûne, il dure actuellement à cette période, c'est de 5h30 jusqu'à 20h30 à peu près. Et donc on passe à peu près 14 heures de temps sans manger et sans boire. Mais on est quand même en forme. Le matin, on peut manger juste des petits fruits. C'est plus le soir qu'on mange
du consistant parce que quand on se réveille le matin à 5 heures, c'est difficile de manger, il n'y a pas forcément l'appétit. L'hiver, c'est l'idéal. Le soleil s'élève tard. Ça dépend pour tout le monde. Ça couche chaud aussi. On a moins soif. Ouais, on a moins soif. Parce que c'est logique parfois. Mais attention, en hiver, on a plus faim, même si on a faim, oui. Ça, c'est le temps, il est court. Le temps, il fait pas chaud. Le temps est court. Mais tu t'imagines, il y a des moments où on coupe le carême à 23h. Non, ça fait le mois d'août. Les jours sont plus longs que les nuits. Donc, ça sera des petites douches. Mais bon, on s'y accroche. Aussi, dans notre culture, nous sommes habitués, nous, notre génération maintenant, pas comme nos aînés, eux, c'est des gens qui partaient peut-être des kilomètres le soir pour aller rejoindre certains de leurs amis, donc pour passer des soirées ensemble et pour rentrer encore chez eux pour dormir. C'est pas pour dormir là-bas. Bon, maintenant, avec les téléphones, des trucs, et si on a un lieu de rencontre comme ça, parce que se rencontrer, c'est bien, mais aussi savoir où se rencontrer, c'est une autre chose. Kai. Elle va nous tuer. C'est un peu, ça pique un peu, il y a un peu de piment. Alors, je te sers du poisson. À 20 ans. Tu vas te marier à 20 ans. Mais tu n'as pas fini les études. Hein? Moi, Non, d'un coup, là. Dans 3 ans, il sera majeur. Écoutez, Elle va partir. peut-être qu'elle a déjà un amoureux, elle ne nous dit même pas. Mais laissez-lui parler, Doucement. la pauvre. Non, elle ne va pas partir, ma chérie. À 18 ans. Tu sors de chez moi quand tu es mariée, n'est-ce pas? Hein? Tu vas partir à 18 ans, ma chérie. Non, en fait, si je continue mes études en France, non, mais si je continue pas mes études en France, si, bah, je suis obligée. Mais tu aimerais les continuer où? Je sais pas, moi. Au Cameroun. Non. Par exemple. MDR. Je Non, veux mais elle pas. a dit qu'elle veut aller au Soudan, non? Canada. C'est le Soudan. Non, c'était le Canada. Le Soudan, Le Soudan, pour aller où au Soudan? Pour faire quoi? Avec le petit froid, et si tu pleures, tu vas au Canada, tu vas faire comment? Bah, je me débrouillerai. Ouais, je suis frileuse. Donc, tu as une idée, là. C'est bien de manger, là. Je suis Peul. Néné aussi, elle est Peul. On est issus tous du même village, quoi. M'inscrire où? Au Cameroun ou ici? Au Cameroun. Mais non. Elle va rentrer avec moi au Cameroun. Pourquoi il n'y a pas d'école au Cameroun? Si, mais j'ai pas envie, je suis bien ici. Lycée là-bas. C'est pas. On veut bien manger, mais il y a J'aime pas bien de pour place. aller pour pour les vacances. Même toi, tu sais qu'on blague quand on te dit que tu vas aller t'installer. Mais c'est surtout quand tu vas entrer au supérieur, à l'université, tu vas pas aller faire tes études universitaires au Cameroun. Mais le lycée, il y a des écoles françaises, tu peux aller faire 1 an. Et toi, ça va te faire du bien parce que ça va te permettre de mieux connaître encore ta culture, ton origine, comprendre comment les choses se passent là-bas. Avoir cette double culture aussi, c'est un grand avantage. Ta mère, elle a dit qu'il faut aller. Chaque chose en son temps. Avec elle, Non, tu ne l'as pas assez. Les Peuls ont une philosophie, le nomadisme. On a toujours connu plusieurs endroits dans nos vies. On suit les bêtes et on s'arrête où elles s'arrêtent. Donc on ne peut pas rester sur place. Du coup, ton fils, il va jouer pour quelle équipe nationale après? lui, il a tout dit. Ou France? Non, lui, il veut pas, il a dit qu'il veut jouer pour le Cameroun. Le Cameroun? Ouais. Ça, c'est bien, ça. Ah ouais? Ça sera le Il a bien de dire, ouais. Ouais, mais bon, ça, il le dit tout de suite. Ouais, il le dit, mais après, on ne sait pas. Donnez-lui un peu de la marge. Hein. Ouais. C'est tout. C'est vrai qu'il a encore. Mais lui, il aime bien le Cameroun. Ouais, mais bon. Il faut. Mais après, Il faut aussi un peu Non, de mais talent. le problème, c'est les recruter là-bas aussi. C'est comme le Mbappé, qui disait que voilà, ils ont voulu jouer pour le Cameroun. Ouais, après, ils ont Voilà, ils demandé de demandent l'argent. l'argent. Non, ça c'est des rumeurs, ça c'est des fake news. Je pense pas que Non, c'est vrai. Hein. C'est vrai? Non, c'est vrai. Mbappé a voulu jouer pour le Cameroun. Oui, son père, il l'a emmené au Cameroun. À quel âge? Il était jeune, il peut requérir. Ça c'est des fake news. Parce que. Et son frère, il va être plus Tu prodigieux. peux jouer dans les... Ils ont mis ça dans l'équipe. Non, il a joué même des matchs officiels. Il a fait en France, Mais il après, veut il jouer est pour retourné une jouer équipe pour nationale, l'Espagne. il joue pour la France.
Il n'y a pas besoin d'aller jouer au Cameroun. Les Camerounais jouent pour les Cameroun et les Français, ils jouent en France. Mais les Camerounais, il est binational. Il ne va pas jouer au Cameroun, c'est pas possible. Mais comment vous prenez un Français pour aller jouer pour l'équipe nationale du Cameroun? Mais l'équipe nationale du Cameroun, à près de 50%, c'est des gens qui ont été formés binationaux. On ne refuse pas qu'ils ont été formés. Entre être formé et naître, c'est différent. C'est comme tout ce qu'on disait de la petite. Ayat, elle n'a rien à voir avec le Cameroun. Mais elle est obligée. Mais t'es d'accord? Les gens comme Choupo-Moting, il est né en Amérique, Choupo-Moting, c'est les cas. Vous ne pouvez pas poser quelque chose. Je peux pas tenter parce que... Des trucs. Qu'est-ce que Ayat, il m'a banni. La dernière fois. Non, c'est bon. La dernière fois. Ouais, on prie au moins Isha. Moi, je vais le faire en dormant. À la maison, ok. Ouais, Vers minuit, Lamine et moi, on a dit au revoir à la famille de Néné, remerciée pour le repas. Néné me dit « Tu reviens bientôt », en me tendant une boîte avec des beignets. Tu vois, tout ça, c'est pour que ça m'occupe. Ouais. C'est pour que je ne m'ennuie pas à la maison, mais je suis... Quand je vais arriver à la maison, je ne saurais pas quoi faire. On est en attente d'une nuit qu'on appelle la nuit d'Al-Qadr. Donc c'est meilleur que 1000 nuits, c'est ça? C'est une nuit qui est meilleure que 1000 nuits. Dieu nous efface tous nos péchés en fait. Il y en a qui vont à la mosquée pour s'encourager parce qu'il faut de la motivation. Parfois c'est pas évident de se réveiller à 3h, à 2h, avec le froid surtout pour aller prier. Mais moi particulièrement je prie seul, chez moi dans ma chambre. Effectivement c'est un moment... on va dire de spiritualité intense, vraiment de connexion avec son Seigneur. C'est aussi un moment de méditation, au-delà du côté religieux aussi. C'est le moment où on se questionne. Un quart de périph' plus loin, on arrive chez Lamine. C'est la nuit sans fin du Grand Paris. Le ronron des voitures et les lumières ternes des réverbères. On passe la porte de chez lui, accueilli par ses 5 chats. Et encore, me dit-il, les chiens sont dehors. Pour ne pas réveiller sa femme et son fils qui dorment à l'étage, on traverse le salon sur la pointe des pieds. Les murs sont couverts de tableaux et des piles de papier envahissent la table basse. Dans la cuisine, il me propose un café que j'accepte volontiers. Voilà, me dit-il, la vraie couleur de mes nuits. Seul, face à l'insomnie qui le regarde, le nargue, l'obsède. Le silence énorme pèse pour moi. Le silence est la mort. Il faut qu'il y ait un arrière, un fond, pour que je puisse dormir. Bon, j'ai toujours les chats, les chiens. Tu l'aperçois, là, il est comme une statue, il me regarde. Les 2 petits là, ça hurle un peu. Lui, il est très calme. Quand je reviens par ici, c'est que je vais réchauffer un plat où je vais manger un truc, où je vais fouiller dans le frigo s'il y a un truc qui me semble mangeable. Je suis toujours en train de négocier. Le sommeil, pour moi, c'est comme une femme qu'on drague ou c'est comme un marché qu'on négocie, c'est des contrats. Tous les soirs, j'ai fait des contrats, des négociations, de la diplomatie planétaire pour pouvoir obtenir un sommeil. Je change des positions. Si j'avais dormi le pied vers la gauche, la tête vers la droite, là j'ai fait la droite vers la gauche. J'ai mes couches à travers le lit.
Mon lit, il est utilisé dans tous les sens pour pouvoir négocier le sommeil. Quelle que soit la petitesse de la lumière, je ne peux pas dormir. Même si cette lumière est dans le dos, je sens qu'il y a une lumière et je ne pourrais pas. Serait-ce que de brancher mon rasoir et d'avoir une petite lumière rouge témoin qui veut dire qu'il est en train de charger, je ne le supporte pas, je ne pourrais pas dormir. Je suis obligé de l'emballer dans un plastique ou de le couvrir ou de le tourner d'une façon où je n'ai pas cette luminosité sous les yeux. Il faut que ça soit l'obscurité totale. Mais totale. Vers 1h, 2h, c'est là où toutes les pensées de ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire, les mails que je vais répondre, je n'ai pas répondu, quelqu'un qui m'avait dit quelque chose, est-ce que c'est pas une insulte, c'est pas une entourloupe, est-ce que c'est pas. Pourquoi ils veulent absolument venir? Ils ont froid au fait. Je pense que je peux me relever. Mon fils, il ne saura même pas. Ma femme non plus. Parfois, elle peut m'entendre, mais c'est pas tout le temps. Je fais tout pour m'élever à pattes de chat. Vous savez qu'il y avait un qui était absent. Allez, couvrez-vous. Entrez là. Allez. Parfois, je fouille des papiers. Allez, monte. Je note tout ce que j'ai cherché en journée et que je n'ai pas pu trouver. Je les cherche quand j'ai cette insomnie. J'aurai plus le temps, la lucidité et la patience de fouiller avec beaucoup de lenteur pour pouvoir le trouver. Les courriers que j'ai pas lus. Vu ça là, il faut des choses pour voir. Parfois j'ai trouvé des choses très urgentes, très importantes. Qu'est-ce que je peux se mettre à faire? Je ne sais pas si je dors. Moi, personnellement, je dis je ne dors pas. Je ne sais pas comment le corps y fait, mais j'avais déjà vu quelqu'un qui m'avait dit non, mais tu dors sans t'en rendre compte, parce que sinon tu serais tombé. Logiquement, il a raison, mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Et tu vois, ça, c'est le truc que j'ai acheté chez Naturalia, je pense. Regarde. Nuit paisible, c'est n'importe quoi. Et dans les bras des Morphée. C'est vraiment mensonger. J'ai bu ça, des cuillères, mais complètement millésime, c'est faux. Ça ne m'endort pas du tout. Somnifère ? Ouais, la seule chose que j'ai utilisée et qui a marché, c'est du Valium. Il y a très longtemps. Mais paraît-il qu'on peut être vraiment accro. Et ça, j'ai pas voulu. J'ai toujours accusé autre chose que le sommeil. Mais là, je me rends compte que l'irritabilité est complètement liée à l'insomnie. Et à l'envers du décor aussi. Hein. La vieillesse, les rides, les valises sous les yeux. Enfin, on te demande, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai des collègues qui me disent, ouh là là, tu files un mauvais coton, toi. J'ai dit non, mais par contre, franchement, le coton que j'ai filé, il est égyptien, quoi. Il est vraiment super beau, il est camerounais. Mais alors que j'ai des yeux boursouflés et tout ça, c'est ça qu'ils voyaient. J'aimerais bien que ça revienne un jour, parce qu'on m'a dit quand on vieillit, c'est soit on aura beaucoup de sommeil ou son sommeil sera complètement réduit. Parfois, je suis content de penser que ça peut arriver et parfois, ça m'inquiète. De retrouver le sommeil ? Ah ouais, parce que si je le retrouve pendant ma vieillesse, je pourrais rien faire.
Je ne veux pas non plus passer ma vieillesse à dormir, non? L'espace de la nuit, c'est un peu ton espace aussi, finalement, en étant insomniaque. Ouais. C'est devenu le moment du travail, des réflexions. Pour un artiste, c'est pas mal non plus. Mais c'est un calvaire, c'est une galère, quoi. Et parfois, ça peut être cool, quoi. Mais si je vais dans un endroit en Suède et que je vois la neige tomber et que j'écoute une bonne musique et que je dors pas, ça me pose pas un problème. Ou si je suis au fin fond de l'Afrique en train de voir la forêt où il pleut, je vois des gouttes d'eau couler le long des feuilles ou le long des troncs d'arbres. Ça, c'est un paradis. Mais en dehors de ça, c'est l'attente. Tu attends quand est-ce que le jour va s'élever. Merci à Aïssatou, Litnéné, Souleymane, Aya, Adi, Abdourahmane et Mokhtar pour avoir partagé les souvenirs d'enfance, les discussions de famille autour d'un repas divin. À Lamine M pour avoir accepté un micro dans ses nuits de négociation avec Morphée. S'il souhaite laisser son fils de 15 ans libre de ses choix religieux, il lui transmet jour après jour, nuit après nuit, et notamment pendant le ramadan, ce que ses aînés avant lui ont offert, une culture spirituelle. Et merci enfin à Tiffaine Dupéra de l'association Périphérie pour son aide. L'Insomniaque, une émission écrite et réalisée par Camille Juzo, avec la musique de Alissane Brassac et le mixage de Samuel Hirsch. Et on vous retrouve avec joie le mois prochain pour une nouvelle et dernière immersion nocturne sur toutes vos applications de podcast, mais surtout sur arteradio.com. Quand j'entends les oiseaux dans le jardin, c'est là où je peux commencer à m'absenter. Et là, c'est déjà le matin, donc j'ai très peu de temps.